première fois que tu voles dans un petit avion? Oui, c'est la première fois. Ah boy. C'est mon baptême. C'est bon, ça. La première manœuvre, la boucle, on va aller chercher à peu près 3G. OK. Ouais. Fait que tu vas t'approcher, tu sais, dans le ballpark, là, tu vas t'approcher de 500 livres. Tu vas le sentir, il n'y aura pas de doute. OK. En 3, 2, 1, c'est parti. Là, on est léger, léger, léger. On est en apesanteur, on dirait. C'est pas on dirait, c'est ça. Là, je ferme les yeux, je vais pas les ouvrir. Oh, malade, c'est malade. Fait que ça, c'est la boucle. Aïe, on sent vraiment C'est impressionnant. Je vais te montrer une autre sorte de tonneau. OK. Fait que le mouvement est en gros le même, mais pas en tout sur le même principe aérodynamique. OK. Puis tu vas voir que la vitesse de rotation, elle n'est pas du tout la même non plus. OK. Fait que ce qu'on va faire, on va juste se retourner de bord pour se remettre dans le bon sens à la verticale. OK. Là, tu vas dropper, genre... Non, pas OK, tout. On va OK. faire un tonneau, mais tu vas voir qu'il va tourner beaucoup plus vite. Je le fais pas sur le même principe Oh my God. aérodynamique. Il va tourner vite, là. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête, même si j'ai peur. 3, 2, 1, on y va. C'est malade. Ça vire-tu, ça? Oui, ça va. aircraft. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, check. Passing 3,500 feet, do something about it. C'est pas cool, c'est sûr qu'on est prêt là. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment le fun. C'est votre première fois de sauter en parachute? C'est la première fois, ça faisait partie de ma liste de choses qui s'éloignaient de plus en plus. Alors maintenant, ça va être fait. Donc, j'ai rayé quelque chose aujourd'hui. Une chose de moins. Dans ton cou en attendant. Voilà. Parfait. Moi, je vais préparer mon stock et on va refresher un peu nos coups. Yes. T'es prêt? Très prêt. J'ai bien hâte. Ça va être un très beau show. Pour toi, le caméraman. Ah. Non, on se voit au sol tantôt. Yes, merci. Très prêt, c'est un rêve d'une vie qui va se réaliser. On est très heureux d'être ici aujourd'hui. L'équipe de Skyrock va faire des démonstrations de parachute. On va faire l'ouverture du spectacle aérien. Aujourd'hui même, on amène des passagers en tandem, des gens du public qui ont donné leur nom pour venir faire un saut avec nous autres. Donc, ils viennent découvrir notre passion, notre sport, ce qu'on vient de faire, ce qu'on fait de mieux. L'équipe en tant que telle est composée de 17 membres, dont 16 sauteurs. Le spectacle dure environ une quinzaine de minutes et vous allez voir des acrobaties sous voilure avec nos parachutes. L'équipe de Skyhawks commence son entraînement aux alentours de mars. On va en Californie pour s'entraîner durant 5 semaines. La météo est bonne là-bas pour pouvoir s'entraîner à tous les jours. Par la suite, on revient au pays. On commence notre saison de spectacle. Cette année, on a environ 25 spectacles qu'on va faire au travers du Canada complètement. On revient justement d'un voyage dans l'Ouest qu'on a passé 5 semaines là-bas. On a réussi à faire 7 représentations dans des spectacles aériens ou des festivals. Le but de l'équipe est de faire une présentation des forces canadiennes. L'équipe comprend autant les éléments de l'aviation, des éléments de la marine et de l'armée de terre. Donc, une bonne représentation des forces canadiennes. On est content d'aller voir le public, de présenter ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on fait de mieux, puis d'avoir des conversations avec le public pour qu'ils nous posent des questions. On a fait justement environ 150 sauts d'entraînement en Californie. Par la suite, avant chaque spectacle, avant chaque saut, on va faire des pratiques au sol, justement dans nos procédures d'urgence si le premier parachute ne fonctionne pas très bien. Donc, on va pouvoir le libérer et utiliser le deuxième de secours. Donc, à chaque jour, on fait des pratiques, on s'entraîne le plus souvent possible pour garder justement un bon équilibre dans tout ce qu'on fait. Le sport reste un sport extrême, mais on le pratique de façon sécuritaire.
I get to be a Hawaiian pilot right there. Comment t'as trouvé ton expérience? Ah, c'était incroyable. On a fait plusieurs sortes de flips dans les airs, puis ça va à toute vitesse. C'est wow, incroyable. Une très belle ride. Oh, it was awesome. Really, really fun, and Hubert did an excellent job. We had a great time. It was a beautiful day to fly. We are just really honored to be here at the show, and it's going to be a fantastic show. Hope everybody enjoys it, but it was really a lot of fun to fly with Hubert. He did a great job, and just really, really neat. Et pour monter dans cet avion, là, vous avez des instructions claires qui vous sont données? Oui, plusieurs instructions claires de comment diriger l'avion, comment sortir en cas d'urgence, le parachute, comment ouvrir la portière et tout. Tout est très bien expliqué. Heureusement, c'est pas arrivé, mais tout est très bien expliqué également. When we were flying, I asked Hubert if he wanted to fly, and he said yes. And so I just talked him through a couple maneuvers. He did an aileron roll, and we did a wing over, and he did some flying by himself. Yeah, I just talked him through what we were doing. Moi, on est basé à Montréal pour le spectacle la fin de semaine, donc à Saint-Hubert. Donc de Saint-Hubert à ici, ça me prend environ 5-6 minutes. Côté moteur, sur le F-18, on a 2 moteurs qui peuvent totaliser jusqu'à 34 à 38 000 livres de poussée. Puis ces 2 moteurs-là permettent au capitaine Chiche Beaulieu de faire des belles acrobaties ici à Drummondville, puis un peu partout au Canada où on est allé présentement. La base pour commencer pour aller en aviation comme nous autres, c'est à Borden qu'on va pour étudier. Puis ensuite, selon les bases qu'on a été postées, ben là, il y a différents modèles d'avions, donc c'est des formations spécifiques qui vont se donner à ces endroits-là. Comme nous autres, le CF-18, la majorité de nos cours se donnaient à Cold Lake, en Alberta, pour toute la formation là, générale sur le F-18. Puis les formations avancées, de plus en plus, ils en donnent à Bagotville. Puis la formation générale aussi, elle s'en vient vers Bagotville, c'est qu'on va peut-être pouvoir former du monde aux 2 places. Les pilotes de F-18, ils savent très bien qu'ils ont des bons techniciens. Puis ça fait en sorte que notre capitaine réussit à faire tout ce qu'il a à faire avec l'avion sécuritairement. Donc, vous faites confiance à votre équipe?
Effectivement, oui. Bien, il y a René qui est le chef de cette équipe-là. C'est une équipe qui est très professionnelle, hautement qualifiée. Puis j'ai besoin de ça parce que le F-18, c'est une machine très complexe. Donc, il y a beaucoup de systèmes, il y a beaucoup de connaissances à avoir pour s'assurer que tous les vols soient faits de façon sécuritaire puis que l'avion performe aussi. Et puis René, lui, il s'occupe de la maintenance. Tu peux nous parler un petit peu, si tu veux, de ta responsabilité, de ton rôle dans l'équipe? Oui, c'est ça. Moi, je suis le chef d'équipe de maintenance pour l'avion de démonstration cette année. Donc, moi, mon rôle principal, c'est de faire sûr que l'avion respecte tous ses échéanciers en tant qu'inspection qui sont dues après tant d'heures. Donc, je m'assure que l'avion est très bien entretenu par mes techniciens avant que moi, je puisse la convier au capitaine Beaulieu pour qu'il puisse effectuer ses acrobaties sécuritairement. Est-ce qu'il y a un moment marquant dans votre carrière que vous avez aimé particulièrement? Bien, c'est sûr que la saison de démonstration, c'est un moment très marquant. Moi, je suis un pilote de chasse à la base, donc le fait d'être sélectionné pour être pilote de démonstration, c'est tout un honneur, premièrement, puis c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, même dans la communauté d'avions de chasse. J'ai eu l'occasion de me promener partout au Canada, plusieurs endroits aux États-Unis aussi, puis promouvoir l'aviation royale canadienne, faire connaître l'avion aux gens, faire connaître l'historique aussi de l'aviation royale canadienne. Surtout avec la saison de démo qu'on a cette année, il y a un thème particulier qui est le 75e anniversaire de la bataille d'Angleterre. Donc l'avion est peinturé aux couleurs des chasseurs qu'il y avait pendant cette période-là, qui est un moment historique très, très, très marquant pour l'aviation royale canadienne. Donc j'ai eu l'occasion de parler à plein de gens, rencontrer plein de gens, puis de promouvoir ça, puis de faire rayonner l'aviation royale canadienne, passée et présente à travers tout le pays. Donc c'est un grand honneur. Go maintenant avec Chico Cockpit.